Le voyage du petit pèlerin, chapitre 2. Petit chrétien rencontre évangéliste. Le lendemain matin, lorsque Chrétien sortit de chez lui, le soleil brillait de tout son éclat. Ses compagnons étaient déjà dehors et l'appelèrent, mais il secoua la tête. « Non, je ne peux pas rester. Nous devrions partir sans tarder. »« Décidément, tu es fou, s'écrièrent-ils, de toujours penser cette céleste cité. Tu ferais mieux d'aller à sa recherche plutôt que de pleurnicher et de nous ennuyer. » Ils s'enfurent en courant, et Chrétien resta seul. Bientôt, une fillette descendit la rue, tenant un bébé par la main. C'était Christiana. Elle avait vu la veille combien on s'était moqué de Chrétien, et cela lui avait fait de la peine, car les deux enfants s'aimaient beaucoup. Elle s'arrêta devant petit Chrétien. « Comment, tu pleures encore? » Mais alors, il ne faut pas écouter ce que disent les inconnus, si cela te rend si malheureux. Allons, viens dans les champs, nous ferons un joli bouquet pour bébé. Chrétien la suivit. Christiana était douce et aimable. Jamais elle ne taquinait Chrétien. Cependant, elle ne voulait pas croire à ce qu'il lisait dans son livre et lui racontait ensuite. « Tu sais, lui confia Chrétien tout en marchant, il faut que j'aille auprès du roi, parce que je porte un fardeau qui lui seul peut m'enlever. »« Où est ton fardeau? » demanda Christiana. « Là, sur mon dos, et il est si lourd que je suis trop accablée pour jouer. » Alors Christiana devint très grave. « Je crois que tu es malade, Chrétien, si tu te figures une chose pareille. Il n'y a point de fardeau sur ton dos. »« Oh, tu ne peux pas le voir, mais moi je le sens bien, » répondit petit garçon. « Il est là et je serai fatigué aussi longtemps que je le porterai. » Les trois enfants passèrent ensemble l'après-midi dans les champs. Lorsque vint le soir, Chrétien rentra chez lui et parla tant de la cité céleste que sa tante finit par se fâcher. Il n'avait plus de maman pour l'aimer et causer avec lui, et son père avait tellement à faire qu'il s'occupait fort peu de son fils. Petit Chrétien espérait que le lendemain, il rencontrerait de nouveau Christiana, mais lorsqu'il sortit, il ne la vit pas. Elle était retenue à la maison. Quant à ses camarades, ils ne s'inquiétèrent pas de lui. « Ce n'est qu'un nigaud, » crièrent-ils, « qui nous empêche de jouer. » Il fut donc abandonné à lui-même. Il erra dans la campagne et finit par s'asseoir tristement au bord du talus. Au bout d'un instant, il entendit des pas près de lui et, relevant la tête, vit un des inconnus se diriger vers la ville de destruction. C'était Évangéliste, un homme à la figure sympathique. Évangéliste connaissait un peu Petit Chrétien et s'arrêta pour lui parler. « Pourquoi pleures-tu? » demanda-t-il, car les yeux de l'enfant étaient pleins de larmes. Le son de cette voix si douce consola aussitôt Petit Chrétien, et il raconta ses chagrins à son nouvel ami. Il se confia combien il désirait obéir au roi, mais chacun se riait de lui, et même sa tante et Christiana ne croyaient pas qu'il y eût une cité céleste. Évangéliste regarda l'enfant avec bonté. « Chrétien, tout ce que je t'ai raconté est absolument vrai. Le roi aime les enfants. Si tu veux lui obéir et te décider à aller jusqu'à lui, il veillera sur toi durant ton voyage, et lorsque tu arriveras à la céleste cité, tu seras heureux pour toujours. »« Je partirais immédiatement, dit Chrétien, si je savais quel chemin il me faut prendre. » Alors Évangéliste lui faisait tourner le dos à la ville de destruction, lui montra du dos l'autre côté de la plaine. « Vois-tu cette porte là-bas? » demanda-t-il. Mais les yeux de Chrétien étaient obscurcis par les larmes. Il ne la vit point. « Eh bien, il y a une lumière qui brille au-dessus du fronton. L'aperçois-tu? »« Oui, répondit le petit garçon, il me semble que je vois une clarté. »« Il faut que tu passes là pour aller à la cité céleste. Et maintenant, je vais te donner un message de la part du roi. »
Évangéliste déplia un papier qu'il mit entre les mains de Chrétien. Et Chrétien lut à haute voix ces mots, écrits en éclatantes lettres de couleur et d'or. J'aime ceux qui m'aiment, et ceux qui me cherchent me trouvent. C'est la promesse du roi à tous ses enfants, ajouta Évangéliste. Ainsi, ne sois plus triste, mais cours à la porte et frappe. Un des serviteurs du roi t'ouvrira et te dira ce que tu devras faire ensuite.